Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Votre semaine s'est bien passée. Un peu fatigué quand même de mon côté, mais par la grâce de Dieu ça va. Premier épisode d'une longue série, j'espère. C'est Dieu qui fait tout. Et on verra bien où ça va nous mener. Petite discussion tranquillement et on espère que l'Esprit de Dieu pourra faire son œuvre. Je ne suis pas seul. Je suis avec quelqu'un d'oint, quelqu'un de béni qui, j'espère, pourra nous apprendre beaucoup. Donc je vais le laisser se présenter. Donc Florent, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va bien. Ok. Donc tu vas te présenter, tu nous dis qui es-tu, d'où viens-tu, puis peut-être ton parcours scolaire, pourquoi pas. Ok, moi, merci encore pour l'invitation, merci pour c'est l'honneur que tu m'accordes en fait de participer à ce podcast. Moi c'est Florian Kofi. Voilà, je suis polytechnicien, c'est évident en fait. Voilà, je suis rentré à l'INP en 2019, donc je suis 19 INP et j'ai eu à passer par les classes préparatoires. Suite aux classes préparatoires, j'ai été admis au concours d'entrée en cycle ingénieur. Voilà, j'ai accédé au cycle ingénieur de l'école supérieure d'agronomie. Voilà. Présentement, je suis en attente de ma soutenance pour valider complètement mon cursus. Et puis bon, le plus important, c'est mon identité, c'est qui je suis. C'est vrai que j'ai donné mon nom. Mais je pense que mon nom d'abord ne me définit pas en tant que personne. Ce qui me définit en tant que personne, c'est le fait que je sois enfant de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean, le chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et j'ai reçu la parole qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis issu de Dieu, je suis né de Dieu. C'est là ma véritable origine. Ok, c'est une très belle intro. Donc on va parler de certains sujets. Le but c'est de vraiment pouvoir édifier, de pouvoir apprendre des choses et enfin ça ce sera certainement sous format court, donc format de short découpé et peut-être qu'on mettra la vidéo entière même, je sais pas combien de temps elle fera, sur ma future chaîne que je n'ai pas encore créée au moment où ce podcast est enregistré et sur les vraies vidéos que je vais sortir. Je pense le Seigneur m'inspire un nouveau concept. On parlera de tout ça d'autres fois. Donc Florian, de quoi on va parler aujourd'hui en gros? Grosso modo, d'abord pour répondre à cette question, je vais prendre un passage dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 1, où le Seigneur est présenté comme le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus c'est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Pour les plus profanes en hébreu, en araméen, c'est l'aleph et le taf. C'est-à-dire quoi? Le premier et le dernier. L'aleph qui veut dire le maître justement de la maison. Et le taf qui veut dire la croix. Il est le maître à la croix, celui qui nous a racheté de nos péchés à la croix. Il est le premier né de la création de Dieu. Et je crois de tout cœur que il faut présenter d'abord cette merveilleuse personne qu'est Jésus, ce sauveur, cet unique sauveur que Dieu nous a donné, ce cadeau que Dieu nous a donné. Comme il est dit lui-même, je suis le pain du ciel, le vrai pain qui descend du ciel, qui donne la vie. Et donc ce premier podcast va porter sur la personne de Jésus, son identité, son enseignement, ses œuvres. Que dis-je? Avant ses œuvres nombreuses et infinies, son œuvre qui nous réunit, son œuvre qui est l'objet même de cette petite réunion. C'est
l'achevé de Christ. C'est-à-dire quoi? Sa mort, c'est-à-dire sa crucifixion, sa résurrection. Si ce n'était pas arrivé, on n'était pas là. Son ensevelissement et sa résurrection. Et les bénéfices qui sont liés à cette œuvre merveilleuse. Voilà. Donc, de manière globale, on présente Jésus simplement. Okay. On présente Jésus parce que Jésus c'est l'évangile en fait. Ouais. L'évangile c'est juste parler de Jésus. Ouais. Voilà. On aurait pu bien commencer par des thèses un peu compliquées, rentrer dans des détails de ceci, de cela, de la fin des temps, de lui, il a fait ci, de ce qui va arriver. C'est super important évidemment, mais on va commencer par la base de tout. Donc, Florian, qui est Jésus? Qui est Jésus? Voici une question qui je crois que... Essayons de faire un petit jeu. Supposons que tu croises un enfant, bon pas un enfant, peut-être quelqu'un de 13-14 ans, voilà, pas trop enfant, mais qui a encore beaucoup à apprendre, qui sait pas, qui se pose une question. Je te disais une fois que j'ai ma soeur qui a fait un peu des pays un peu reculés, où là-bas ils n'ont jamais entendu même parler d'un certain Jésus qui serait le Messie ou qui pourrait sauver des gens. Donc imagine un enfant d'un de ces peuples-là, qui a entendu quelque part, soit à la télé, soit peut-être dans une évangélisation, il a entendu Jésus sauve par exemple. Et il ne comprend pas ce que ça veut dire, il ne sait même pas c'est qui. Comment tu présentes Jésus? Ah, Jésus. D'abord, ce que je vais dire, ou dans ce cas de figure que tu me présentes, je ne vais pas d'abord me lancer ou aller avec la parole, c'est-à-dire les versets de la Bible, les Écritures. Je suis en face d'un profane qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui ne connaît même pas de Jésus, qui ne sait même pas qui c'est. Je crois de la meilleure approche ici, c'est de présenter mon témoignage. Voilà, c'est le témoignage qui sera plus parlant en fait. Ok. Voilà. Pourquoi? Parce que je me souviens que Jésus lui-même m'a dit, avant de monter au ciel, à ses disciples, allez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem, attendez. L'Esprit Saint viendra, le Consolateur, l'Esprit de vérité. La puissance d'en haut viendra sur vous. Vous serez revêtus de puissance. Vous serez mes témoins au Jérusalem, dans toute la Judée. En fait, l'Esprit Saint est venu sur moi afin d'être un témoin. Et la seule chose que je peux faire, c'est témoigner. Témoigner comment? Témoigner par d'abord ma propre vie. Voilà. Je suis humain. Je suis homme. Je suis né un dimanche, je crois. Un dimanche, je suis né un vendredi, à 10h. Un dimanche 23, quelque part dans une maternité. Un dimanche quoi? Ouais, un dimanche 23. 23 quoi? 23 janvier. 23 septembre pour moi. Impressionnant. Dimanche 23 janvier, dans une maternité X. Quelque part en Côte d'Ivoire. Voilà, je ne vais pas donner plus de détails. Ouais. Et j'ai grandi, j'ai eu une enfance aussi. J'ai vécu comme un humain. J'ai une enfance qui a des parents qui allaient à l'école et qui ont aussi traversé la tubuleuse âge de l'adolescence. La tubuleuse période de l'adolescence, cette période trouble de l'existence de l'homme, où en tant que jeune ado, tu commences à te poser des questions sur toi-même, sur qui tu es, sur ce que tu fais, pourquoi tu es né. C'est ça. Tu construis ta personne, quoi. Tu construis ton âme, ta personnalité, ton identité, ton intellect. Déjà, je suis quelqu'un, pas pour m'inventer, je suis brillant.
Voilà, depuis la classe de CP1, je suis brillant. Voilà, j'ai déjà, pour quelqu'un de ma génération, j'ai déjà une réflexion assez poussée. Je l'avais déjà avant. Au fil du temps, ça s'est bonifié. Après tout, le vin devient meilleur dans le temps. Et mon témoignage sur Jésus, c'est pour l'âge, c'est par rapport à mon adolescence. Voilà. J'ai eu une enfance peut-être, je dirais pas trop, mais un peu mouvementée. J'ai connu beaucoup de choses. Je sais que c'est pas tout ce que je vais dire ici. J'ai d'abord, comment on appelle ça, j'ai été beaucoup blessé émotionnellement. Voilà. Déjà d'abord, j'ai pas, c'est mon témoignage. Bien sûr, bien sûr. Voilà. J'ai pas grandi avec mes deux parents. J'ai d'abord grandi avec ma mère, fait un peu de temps avec ma mère, puis après j'ai quitté ma mère, j'étais avec mon père, tu vois. Et avec mon père, on a grandi dans la maison de mon père, quelque part au sud de la Côte d'Ivoire, sud-est de la Côte d'Ivoire. Ok. Et là-bas, naturellement, mon père avait une femme. Déjà, je vais pas salir sa mémoire parce qu'elle est décédée. Voilà. Je vais dire des choses qui vont être un peu personnelles parce que c'est mon témoignage, je peux pas. Voilà. Et étant à la maison avec cette dame, il arrivait des fois où on devait faire nous maltraiter en fait. J'étais avec mon petit frère. Tu vois, il me rappelle. Un peu le prototype de la belle-mère. Ouais, pas très carré. Vu comme la belle-mère du Cahier Noir. Je sais pas si tu as connu le roman. De Camara Nangala. Yes. Je ne l'ai pas lu, je l'ai rencontré lui-même. J'ai lu Symphonie de l'enfer, il m'a dédicacé même. Je crois que je l'ai quelque part dans ma bibliothèque. Camara Nangala. Très. C'était à peu près le même passage, un peu trop. Ok. Tu vois. De plus, mon père n'était pas tout le temps à la maison. Voilà, oui. Bien temps. sûr, bien sûr. Parce que quoi qu'on dise, hein, c'est la mère qui fait l'éducation des enfants. Je ne dirais pas que cette dernière qui était aussi une mère était méchante. Je ne dirais pas méchante. Je sais pas, peut-être que elle a juste suivi un programme de Dieu pour forger mon caractère, pour que je sois là où je suis. Mais n'empêche que c'était l'une des passages les plus troublants de ma vie. Quitter sa mère, avoir l'affection de sa mère, ne pas connaître l'affection de son père, bien qu'elle est dans la maison de son père, et puis être maltraité en fait. Ça a été vraiment un peu traumatisant psychologiquement. Tout à fait. Ça m'a pris quelque chose. T'avais quoi, 7 ans, 8 ans? Ouais, de 5 à 10 ans comme ça. Ouais, c'est chaud. Ouais. Et j'avais mon petit frère aussi qui était là. Tu vois, je subissais aussi ça. Tu vois, je vais pas rentrer dans les détails. Tu vois. Donc à un moment donné, tu n'as plus l'expression de l'amour qu'on appelle l'affection en fait. Tu n'as plus ça. En tant qu'enfant. Tu vois. Comme j'étais brillant, comment on appelle ça, les bons résultats étaient comme une couverture. Voilà, comme une couverture. Il y avait en fait une double facette à la maison. Je parlais pas beaucoup. Ça veut dire, j'exprimais pas tout ce que j'avais sur le cœur parce qu'il y avait gros sur le cœur en fait. Ouais, bien sûr. Gros sur le cœur. En fait, il m'arrivait de détester la maison souvent. Il y a de quoi? Tu vois. Et c'est à l'école que je pouvais peut-être être moi-même, tu vois. Dehors, je pouvais être moi-même. Tu vois, donc j'avais deux visages. Et il va continuer à grandir comme ça. Petite parenthèse pour tous les enfants. Le Seigneur m'inspire de vraiment proclamer pour tous les enfants qui sont actuellement enfants de la rue. Moi, je les appelle pas enfants. On les appelle enfants en conflit avec la loi. Moi, je les appelle souvent enfants en conflit avec leurs parents. Parce qu'ici, ils ont quitté la maison. C'est qu'il y a une raison. Petite rime. Que le Seigneur vraiment puisse les visiter actuellement au nom de Jésus. Que le Seigneur les visite. Qu'ils prennent soin d'eux. Ils valent beaucoup mieux que les oiseaux du ciel, que les lits des champs. Amen. Et surtout que la relation avec leurs parents puisse se stabiliser afin qu'ils rentrent chez eux. Amen. On peut continuer. Donc en vrai, tu vois, comment on appelle ça? C'était très troublant en fait. Très troublant. Tu vois plus ta mère,
fait, tu te sens pas chez toi bien que tu es chez toi. Paradoxal. Tu te sens pas chez toi bien que tu es chez toi. Ouais. Tu as l'impression que chez toi, c'est dehors. Je sais pas, peut-être que j'étais plus proche des enfants de la rue, qui sait, ou plus proche des orphelins. Voilà, parce que j'avais à peu près les sentiments qui habitaient un orphelin en fait. Tu vois. Et la chose qui me faisait plus mal, c'était mon petit frère, tu vois. Ouais. J'avais pas l'éducation émotionnelle nécessaire pour consoler mon petit frère ou bien pour lui témoigner. Toi-même, tu avais besoin de consolation. Donc mon petit frère aussi traversait ce moment difficile. Donc ça nous a détruit en fait. Ça a détruit notre enfance. Et après, d'autres choses sont arrivées. Moi par exemple, il y a plusieurs jeux qui s'ouvrent des vices comme la pornographie, la masturbation. Moi ça m'a arrangé, ça m'a fatigué. Dans cette même période de l'adolescence. Et à un moment, je devenais colérique. Tu vois, je m'énervais très vite. Je me fâchais très vite. À cause des maltraitances que j'avais vécues. Comment on appelle ça? Je portais ça comme une haine parfois, comme une colère. Tu vois, c'était quelque chose de tapis au fond de mon cœur, qui était caché. Mais quand quelqu'un m'énervait, ça ressortait. Et toute cette frustration, je mettais ça chez lui. Je pouvais être violent, je pouvais dire des paroles. Et ça fait que je me suis enfermé. J'ai créé une bulle, tu vois, un petit chez moi. Ouais, bien sûr. Et comme mon territoire. Les psychologues appellent ça une sorte d'espace mental. C'était comme mon territoire à moi, tu vois. On allait à l'église, ouais. Bien sûr, comme tout le monde. Comme je dis, aujourd'hui je suis en crise, je ne vais pas salir la mémoire de cette mère. Parce qu'après j'ai apprécié ce qu'elle avait fait. J'ai vu les bienfaits qu'elle avait fait. Bien sûr, mais sur le coup tu te... Mais c'était vraiment... Peut-être qu'elle n'a pas voulu faire exprès, mais c'était vraiment pour un enfant, c'était pas supportable. Et les jours avançaient, les années passaient, les années scolaires se succédaient. Je me souviens qu'elle nous prenait pour aller à l'église. Ouais, elle nous envoyait à l'église. On allait à l'église sans savoir tout pourquoi. Moi, je ne savais pas pourquoi je partais à l'église, tu vois. Et j'avoue que souvent, ce qui me motivait, c'était souvent à 10h où on donnait de la nourriture aux enfants. C'était ça qui me motivait souvent à partir à l'église. Sinon, je ne savais pas pourquoi. Pour moi, c'était juste peut-être une garderie. Dimanche, il faut aller à l'église, il faut s'asseoir. Je ne savais pas ce qui se passait à l'église, personnellement. Je ne savais pas pourquoi on partait à l'église. À un moment dans ma tête, je m'étais dit que j'étais chrétien, voilà, j'étais sauvé. Tu vois. Un peu comme n'importe quel enfant né de famille chrétienne. Et c'est arrivé qu'on envoie à l'église. C'est pas tout rentré dans les détails, il y a eu un petit souci. Cette mère s'est séparée de notre père. Ok. Voilà. Et on est resté à la maison, on a commencé à grandir avec nos oncles, nos cousins, nos grands frères. Ok. Avec notre père et tout ça. Ça arrivait que, comme c'est cette dame qui nous envoyait souvent à l'église, elle n'était plus là. Donc plus d'église. Donc on n'avait plus d'église. Là, je ne savais pas pourquoi je partais à l'église. Donc plus d'église. Ça va pas trop changer. Je vais faire ma vie, genre sans Dieu, sans l'église, en croyant que j'étais un peu classique quoi. Ouais, du classique. Tu vois, non, genre dans l'innocence de l'enfance en fait. Et les années vont se succéder. Et je me souviens un moment, ma grande soeur qui est mariée, aujourd'hui elle est mariée, elle prenait mes petits frères et elle allait à l'église avec eux pendant un temps. Et pendant ce temps, moi je ne partais pas. Je ne partais pas. Tu sais pourquoi je ne partais pas? C'était volontaire ou bien non, c'était volontaire. Elle ne te prenait pas aussi? Pourquoi les dimanches je ne partais pas? Les dimanches, je dois regarder mes mangas. J'ai pensé à ça, je me suis dit... Naruto et autres, tu vois. À ce moment, c'était le Naruto qui sortait. Ouais. On est en quelle année là, quand tu parles? Je crois qu'on est en 2010, 2009 et le prime. 2011. On parle de Naruto. Le prime Naruto, bien sûr. 2011 et 2009 et 2011, on parle de Naruto. Je sais pas si tu avais un téléphone à l'époque, sinon ça était aussi... On n'avait pas de téléphone, il y avait la chaîne manga, il y avait Canal. Ok. Donc, je ne trouvais pas... Je voyais pas en fait quel intérêt je gagnais à aller. Bien sûr, on fait Naruto. Pourquoi un nouvel épisode par semaine, pourquoi? Tu vois, non. Donc, nous n'avons pas dit qu'ils aillent à l'église. Ils partaient à l'église et venaient. Ma grande sœur, après, elle nous a quittés, elle est retenue à Abidjan. Et il y avait. Ça causait que mes petits frères continuaient à aller à l'église. Ils suivaient un peu quelques petits quartiers. Ok. Ils les suivaient pas à l'église. Et moi,
ça me faisait ni chaud ni froid. Voilà, après bon, ils vont affecter mon papa, on va rester à la maison avec des personnes comme nos grandes soeurs et autres. On va rester à la maison pendant, je crois, 1 ou 2 ans. On va avoir le CP, on va aller au lycée. Le brevet, tu veux dire. Voilà. Au lycée, j'arrive au lycée, ma première année de lycée. T'as fait quel lycée déjà? Quoi? T'as fait quel lycée? Lycée moderne d'Aboisseau, c'était mon premier lycée. Ok. Et j'arrive au lycée, il va commencer à connaître un moment de 17, c'est-à-dire où tu vois notre père n'est plus là, du coup j'avais pas d'argent de poche pour aller à l'école. Ouais. Tu vois. Donc j'allais à l'école parfois. Le ventre vide. Ouais, le ventre vide. J'étais pas habitué. Ouais. Mais j'ai attrapé comme le diraient les Ivoiriens, j'ai attrapé mon cœur, j'ai supporté. Au moins il y avait le repas de midi et le repas du soir qui était assuré. Donc j'ai attrapé mon cœur, j'ai supporté. Ok. J'ai supporté. Et il arrivait des moments où, à cause de mon caractère distant avec mes propres frères, certaines personnes disaient que j'étais méchant. J'étais cruel. En fait, ils ne me comprenaient pas, tu vois. Ils ne savaient pas ce qu'ils pensaient. Ils les comprenaient, ils ne savaient pas ce qu'ils pensaient. Ils ne m'exprimaient pas, ils n'exprimaient pas mes émotions, tu vois. Donc, ils disaient qu'ils étaient méchants, cruels, genre, j'aimais pas les gens, j'aimais pas l'homme. Tu vois un peu, donc, tu vois. Du coup, dans le passage de l'adolescence où tu cherches à construire ta personnalité, à un moment donné, tu vas te demander ce que les autres pensent de toi. Parce que les autres deviennent comme le reflet de ce que tu es. Tu vois. D'ailleurs, j'encourage pas pour tous les jeunes chrétiens, je les encourage pas à se regarder à travers les autres. Je les encourage à se regarder à travers le miroir de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est habilitée à nous dire ce qui nous sommes en fait. L'étude psychologique qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes avec que tu fréquentes, c'est vrai, mais c'est aussi n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, c'est pas biblique. Je crois pas en tout ce qui n'est pas biblique. Mais c'est vrai quand même que si tu as de mauvaises fréquentations, elles peuvent déteindre sur toi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à croire les paroles qu'on disait. Ouais. J'ai commencé à accepter les paroles qu'on disait. Que j'étais méchant, que j'étais mort, que j'étais cruel. Et comme j'étais en colère, j'ai profité de ça, tu vois, pour me forger un ego en fait. Un ego tordu. Ok. Mais quand même, j'avais une conscience et j'avais aussi une bonne conscience. J'avais aussi une bonne éducation aussi. Une bonne morale si on veut. Tu vois. Et je m'étais dit que voilà, j'allais étudier, j'allais me concentrer sur moi seul. Le reste, le monde entier, voilà. Je m'en moque complètement quoi. Ça dit c'était moi. Tu vois, c'était moi. Tu vois. J'avais des projets de gamin, des rêves de gamin, tu vois. Des rêves de gamin. Et j'ai continué mon enfance comme ça. Comme ça, j'ai continué. J'ai commencé à construire une fausse personnalité, une fausse image de moi. Tu vois. Un peu le gars renfermé sur lui, toujours un peu. Visage fermé, vide. Tu vois. Énigmatique, ça dit mystérieux en fait, tu vois. C'est-à-dire on n'arrive pas à te cerner à quoi il pense, c'est qui il fait limite peur. On ne sait pas à quoi il pense, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il pense de nous, on ne connaît pas son cœur en fait. Et on se méfie. Et naturellement, des membres de ma famille se sont méfiés de moi. C'est drôle, n'est-ce pas? Ils sont méfiés de moi, tu vois. Et ça m'a plongé dans une profonde solitude. Une amertume, tu vois. Et j'ai gardé ça, j'ai laissé tapis, j'ai laissé passer. Et puis je vivais comme ça, avec ça. Tu vois. Pour vrai dire, en fait, c'est probable que peut-être que je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'affection, ce qu'on appelle l'amour. Je ne savais pas ce que c'était. Tu vois. Bien sûr, il y avait d'autres choses à côté. Beaucoup de souffrances, beaucoup d'autres choses à côté. Donc, je ne savais pas ce que c'était. Ok, donc, on a continué notre enfance comme ça. Et puis, 6e, j'enchaîne les bons résultats, comme d'hab. Okay. Comme d'hab, j'enseigne les bons résultats. Je suis concentré, je suis focus. Et puis, il y a une question qui a commencé à germer dans mon cœur. Tu vois, j'ai commencé à avoir étrangement l'envie de changer. Genre, je m'étais dit, mais la façon dont j'étais, le caractère
que j'avais n'était pas bon. Il fallait que je change. Il fallait que Dieu m'aide. Tu vois, si Dieu existait, si Dieu était vraiment, il fallait que Dieu m'aide. Étrangement, comme un gamin, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun moment où j'ai douté que Dieu existait. Ouais. Il m'arrivait parfois de regarder au ciel. Je me dis que quelque part au ciel, il y avait quelqu'un qui était assis, qui nous regardait, tu vois. Et cette pensée ne m'a jamais quitté. L'image originelle. Cette pensée ne m'a jamais quitté. C'était quelque chose qui était au fond de mon cœur. Ça ne m'avait jamais quitté. Tu vois. Et il m'arrivait parfois de me dire, mais quelque part, il y a un Dieu là-haut qui me regarde, qui me connaît. Tu vois. Et ça m'arrivait de m'asseoir, de regarder, de scruter le ciel. Et de me dire, mais tu vois, de penser à cette personne comme ça, sans savoir qui c'était, sans savoir ce que c'était. Cette présence étrange de Dieu. Tu vois. Et j'avais 12 ans à l'époque. Okay. 12 ans, 2012. 2012, 2013. C'est à 12 ans que la question a commencé à gerber dans mon cœur. Et cette question remontait. À 12 ans. Donc à 12 ans, je me pose la question. Je me demande, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'ai le salut? Est-ce que je suis chrétien? Comme ça, tout d'un coup. Tout à coup. Je veux dire, le mec qui partait pas à l'église, qui était focus. Le mec qui était focus. Je m'en fous. Allez, je me concentre sur moi tout d'un coup. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup la science, j'aimais beaucoup les amis. Tu vois, j'aimais beaucoup le sport. Tu vois, non, j'aimais beaucoup les choses. Donc, je me cachais dans ces passions. Et puis d'un coup, la question. Mais ces passions n'arrivaient pas à me combler. Ça n'arrivait pas à combler le vide que je ressentais. Et puis, ça n'arrivait pas à guérir les blessures intérieures que j'avais. Tu vois. Je ne dirais pas que moi, bon, pas rentrer dans les détails, je vais continuer à sortir de la parenthèse. Donc, tu vois, j'ai continué, j'ai continué à me poser ces questions-là. Naturellement, ces questions, j'aimais en moi. Je me disais, mais attends, comment je peux, moi, me poser ces questions? Tu vois, comment je peux me poser ces questions en tant qu'un gamin, un gamin de 12 ans? Ça me fait penser à une histoire. À 12 ans, Jésus... Ah ouais, qui confond les... En fait, il y a une petite révélation là. Bon, peut-être dans un autre podcast, je vais dire. Bien sûr. Tu vois, à 12 ans, cette question sonnait dans mon cœur. Et j'avais pas l'assurance que j'étais sauvé. J'avais pas l'assurance de mon salut. Je ne savais même pas ce que c'était que le salut. Pour moi, ça se résume en une phrase. Est-ce que si je meurs, je vais au ciel? C'est juste cette phrase en fait. Juste cette phrase que je ne comprenais pas, que je ne saisissais pas. C'est juste cette phrase. En fait, on m'a jamais dit que... J'ai jamais débattu sur l'existence du paradis et de l'enfer. J'ai eu l'impression que dans mon cœur, celui a toujours existé. Le ciel, l'enfer, le paradis, ça a toujours existé. En fait, j'ai toujours su ça dans mon cœur. Toujours. Sans jamais pouvoir l'expliquer intellectuellement. Intuitif. De manière intuitive. Mais trop flagrant pour le négliger. Tu vois, trop flagrant pour le négliger. Et ça continuait, ça devenait de plus en plus fort au cours de l'année scolaire. Et ça arrivait que j'étais tombé malade, tu vois. La question me travaillait en fait, ça me tramenait. Donc ça continuait. Et j'ai dit ok, je vais aller à l'église, comme guidé par Dieu quoi. Probablement que c'est à l'église que j'aurai la réponse. Je vais aller à l'église pour voir la réponse. Donc j'allais à l'église en pensant que c'est en allant à l'église que j'allais avoir la paix. Que j'allais être sûr que je serais sauvé. Quand j'allais être sûr que je serais sauvé. Mais cette question continuait de germer en fait. Est-ce que si tu meurs tout de suite, tu seras sauvé? Tu vois? Est-ce que si tu meurs tout de suite, tu iras au ciel? La vie après la mort existe. Si tu meurs, tu vas où? Si tu meurs, tu vas où? Tu vois? Cette question, je m'en sais à l'église. C'était à l'église baptiste. Ok. Fondamentale. SO, tous mes frères de l'église baptiste fondamentale. J'ai été invité, mon père et moi on a été invités une fois à l'église baptiste fondamentale de Benjerville. Sont des Américains là-bas qui gèrent le ministère. J'ai trop aimé. 80% d'enseignement, 20% de prix. Tout le reste 20%. Et donc, j'étais là-bas et étrangement, je disais mais on prêchait, il y avait des enseignements, en tout cas de bons enseignements, des paroles de sagesse, une bonne éducation et tout ça. Tu vois. Et je me disais, mais comment on fait pour être sauvé?
Là-bas, en étant là-bas. Et je me rappelle que ça arrivait que régulièrement les pasteurs de l'église parlaient du salut, accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est qui Jésus? On accepte, on fait quoi pour être sauvé? Jésus, c'est qui d'ailleurs? Je me souviens à l'époque, je ne croyais pas que Jésus c'était Dieu. Ok. Tu vois? Je te disais quoi, c'est un prophète? Je me disais que c'était quelqu'un comme ça, un envoyé, quelqu'un comme ça, un griffe, un prophète. Je sais pas, peut-être un illuminé. Qui sait? Mais c'était quelqu'un de bien. Bien sûr. Juste quelqu'un de bien. Il des gens quand même. Voilà. Mais pas si mauvais que je ne ça. pas croire en cet homme en fait. Tu vois, non? C'était de la religion, tout ça. Tu vois? Et là, ça a continué, ça a continué. Je me souviens, il y avait un missionnaire qui était quitté au Canada ou aux États-Unis. Ouais, au Canada, parce qu'il avait un accent québécois. Qui était venu un jour à l'église, on avait reçu un samedi. Et qui avait prêché le salut. Qui avait fait appel au salut. Simplement un message simple. Un Québécois. Le fameux, celui qui... Tous les frères, comme Paul, je salue tous les frères du Québec, tous les frères du Canada. Le Seigneur vous bénisse. Et il parlait de ça, de l'évangile. Et régulièrement on parlait de l'évangile. Je me souviens que j'assistais à des films où on parlait de ça. Des films? Ouais, des films où on parlait, à la fin on faisait appel au salut et tout ça. Mais je répondais jamais. Parce c'est ceux qui veulent se lever. J'avais tout le monde va me regarder. À cause de mon enfant un peu trouble. J'ai développé un complexe d'infériorité et une timidité en fait. Une timidité cachée. Voilà. Ça se sent pas dans ma voix parce qu'on me dit Jésus me guérit de jour en jour. Tu vois. Voilà, mais j'avais cette timidité qui était très forte à l'époque. Et ce complexe ça m'empêchait de me lever et d'aller m'arrêter. Non, on va accepter Jésus, on fait prier du salut. Donc on faisait la prière du salut, je faisais ça dans mon cœur. Mais même faisant dans mon cœur, j'avais toujours pas l'assurance. Parce que je ne comprenais pas en fait. Et on va commencer à suivre les cours à l'école du dimanche. Un jour, le pasteur de l'école du dimanche va venir nous parler du salut, de Jésus, de la divinité de Jésus, du salut, et comment être sauvé, les paliers pour être sauvé. Tu vois, moi c'était ça que je cherchais en fait, les paliers pour avoir le salut, c'est ça que moi je cherchais. Le reste, ça ne m'intéressait pas en fait. J'ai été moniteur pendant 4 ans. C'est un ministère formidable. Que le Seigneur vous bénisse. Ne pensez pas que vous faites ça en vain. Et si dans votre église les gens vous négligent, ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore la révélation. Tu vois, et donc, tu vois, je me disais, mais attends, c'est ce que je cherchais en fait. Reconnaître que tu es pécheur. Croire que Jésus est la repentance après, demander pardon. Croire que Jésus a pris tes péchés. Croire qu'il est mort pour toi. Croire qu'il est Dieu et lui donner ta vie. C'était ça en fait, de manière simple. Il dit, mais attends, c'est ça qui fait qu'on a le salut là. C'est ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est une recette facile. Il n'y a pas de souci. J'ai retenu les paroles du pasteur et je suis rentré dans ma chambre à la maison. Et j'ai commencé à réfléchir. Il y avait le petit Gédéon bleu à l'époque. Il dit, mais attends, il va donner ma vie à Jésus. Je dois le faire officiellement. Et j'étais dans la chambre. Et j'ai dit, aujourd'hui, je vais le faire. Comme ça, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de... Non, mais sérieux, moi, comment j'ai donné ma vie à Jésus? J'avais 13 ans. J'avais comme ça à me poser aussi beaucoup de questions. Un samedi matin, je me lève, je tape à la porte de la chambre, je dit, maman, j'ai donné ma vie à Jésus. Elle dit, attends, elle-même, ça l'a surpris. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Mon père est venu, elle lui a dit, ils étaient contents, ils ont prié pour moi, et puis voilà. Il n'y avait aucune logique à ça. Aucune logique. Je pouvais, à l'époque, un enfant, je ne me demandais pas en fait. Tout, c'était dans mon cœur. C'était dans mon cœur. Ça vient du cœur. C'est dans le cœur. Dieu me parlait dans mon cœur à l'époque. En guise le Saint-Esprit. Je fais un petit big up au Saint-Esprit. Un clin d'œil au Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. C'était l'Esprit de Jésus. Discernement de vérité. L'Esprit de Jésus. My best friend. Et j'ai dit ok, je vais suivre les étapes. Et j'ai fait la prière du salut. Et quand j'ai fait la prière du salut, il y a comme un fardeau qui m'a quitté.
j'ai une paix profonde qui s'est installée. Et là, comme on dit, l'Écriture, l'Esprit de Dieu est venu habiter dans mon cœur. Il est venu s'asseoir, il est venu habiter dans mon cœur. Comme un enfant. Pendant que je parle, je sens encore cette présence du Saint-Esprit. Je sens encore cette présence, cette même présence. Cette présence qui m'a gardé quand j'étais tout petit. La dernière fois. En fait, j'étais né de nouveau. J'étais un enfant qui faisait ses premiers pas dans la foi. Tu vois, ses premiers pas dans la foi. Et l'Esprit de Jésus me convainquait que j'étais né de nouveau, j'étais enfant de Dieu. Et ça me procurait, ça me donnait une joie inexplicable. Une joie qui ne vient pas de ce monde en fait. Une joie qui n'a pas d'origine, les hommes ou la terre. Une joie qui vient de Dieu. Et j'avais cette joie. Et petit à petit, l'amour de Dieu grandissant en moi, il y avait un zèle qui commençait à s'installer pour Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. J'allais à l'église. Je n'étais pas encore baptisé. J'allais à l'église. Les enseignements de l'église, mon cœur a commencé à les capter. Tu vois. Et j'ai commencé à être rempli de la parole. Tu vois. Et ça arrivait que les dimanches, parfois, je finissais les dimanches et puis je quittais l'église en joie en fait. Tu vois. Je me rappelle encore des cantiques de base, c'est ce qu'on est venu chercher à l'église. C'est vrai qu'aujourd'hui... Il y avait un cantique comme ça qui disait: je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang. Ma force est en Christ. C'est ça. Ma force est en Christ. Tu vois ce cantique là? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Voilà, donc je grandissais en fait, petit à petit, sans connaître beaucoup d'autres choses de la foi. Tout ce que je savais, c'est que j'étais sauvé. Et je me souviens, après un enseignement sur la divinité de Jésus, je croyais que Jésus était Dieu, je croyais qu'il était Seigneur. Sans connaître beaucoup de choses. J'étais juste enfant de Dieu. Tu vois. Et après, on va quitter l'endroit d'où on était, et voilà. Je vais demander à maman de m'acheter une Bible, tout ça. C'était quel genre de Bible? Les lui, c'est rouge là, petit rouge. Ouais. On a une à la maison. J'ai commencé à la lire. Après, on est parti quelque part au nord de la Côte d'Ivoire. Ok. Et t'as continué le lycée là-bas, le collège, lycée? Ouais, le lycée. Je vais perdre la communion avec les frères et tout ça parce qu'après on va plus partir à l'église. Ouais, je vais rester enfant de Dieu. Je vais toujours croire. Genre, au fond de moi, depuis que j'avais accepté Jésus dans ma chambre, j'étais toujours enfant de Dieu jusqu'à... Et ça arrivait que j'ai rétrogradé, reculé dans mes mêmes vices. Pornographie, masturbation, quoi encore. Je cite bien d'autres choses. Et il y a un truc que je ne faisais pas avant, j'écoutais pas les sons profanes. Et je vais commencer à écouter la musique profane. Et j'ai un petit témoignage, comment j'ai commencé à réellement écouter la musique profane. Il y avait quelqu'un, un grand frère qui était à la maison chez nous, et il avait un téléphone. Et j'ai pris son téléphone, j'ai mis ses écouteurs, j'ai commencé à écouter la musique. J'ai écouté les chansons qu'il avait, c'était du rap, voilà, plus du rap, section d'assaut. Ouais, bien sûr, moi je connaissais tout l'album. Tu avais un rappeur noir. Tout l'album de il avait une chanson, et aujourd'hui après, dans la communion avec le Saint-Esprit m'a révélé que cette chanson était une chanson inspirée par des démons, par des esprits. Un peu comme la majorité. Ouais. Même... Parce que je me souviens à l'époque, j'ai écouté toute la nuit les chansons. Et pendant que j'écoutais les chansons, je sentais des choses entrer en moi. Ça tâchait, ça dit des choses me liaient dans mon cœur. Tu vois, comme des liens en fait dans mon cœur. Des liens, c'est inexplicable. C'était au niveau de la poitrine. C'était des liens dans le cœur en fait. Et je sentais des choses comme de la colère, de la violence, de la jalousie. En fait, tout ce qui était mauvais, tout ce qui venait de l'enfer en fait, rentrait en moi. Et j'avais conscience de ça. Sachant que l'Esprit de Dieu vivait toujours en moi, il ne m'avait pas quitté. Et j'avais conscience que quoi? Que je devais arrêter. Mais j'étais devenu comme addict. Je ne pouvais pas arrêter. Et
Et je me souviens, il y avait des blasphèmes, des injures à l'encontre de Jésus. Quand j'arrivais, c'est parti, ça me gênait. Mais arrivé un moment, ça Ouais, dans les chansons que tu écoutais. Ok. Oui, ça commençait à ne plus me gêner. Mais même quand ça ne me gênait plus, je pensais quand même à ça. Ça souillait, en fait, ma conscience, mon cœur était souillé. Ouais, mon cœur était souillé, ma conscience était souillée. Une profonde culpabilité est tombée sur moi. Une condamnation, en fait. J'étais sauvé, il y avait déjà fait la prière du salut. Pendant 2 ans. Trimballer ça pendant 2 ans. Trimballer ça pendant 2 ans. C'était peut-être la deuxième expérience la plus trouble de ma vie. J'ai eu l'impression que j'avais perdu le sauveur, perdu de vue le salut. Pourtant le sauveur il me tendait toujours la main. Dans mon cœur je sentais cet appel du Christ. Tu vois. Christ nous tend toujours la paix, il parle toujours à nos cœurs. Cette parole, il nous dit je tends, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe. Je frappe. Apocalypse 3, 20. Je frappe. Et celui qui entend ma voix, celui qui entend, celui qui m'entend ouvre. C'était ça en fait, j'entendais en fait. J'entendais le Christ qui frappait à la porte. Mais la culpabilité m'empêchait d'ouvrir. Je disais dans mon cœur, mais Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Seigneur, je ne peux pas. Mais l'amour de Christ étant tellement infini, qui va permettre que voilà, je vais encore enchaîner les bons résultats, exploser les tests de QI, tout ça. On me retrouve au lycée scientifique de Yamoussoukro avec les élites du pays. Même parmi les élites, bon, Dieu me faisait grâce. En fait, je ne les enviais pas parce que il y avait quand même un background, un bon background. Voilà. Et là-bas, ici à Yamoussoukro, bon, je dis parce qu'on est à Yamoussoukro, au lycée scientifique de Yamoussoukro. Les scientifiques Voilà, que j'ai fait ski. Mais au début de l'année, des cellules de prière vont venir nous inviter, voilà. Ok. Mais d'abord arrivé au lycée scientifique, j'avais pris une résolution, c'était que j'allais me repentir, j'allais reprendre le chemin de Dieu, de Christ. J'allais arrêter les sons profanes, tout ça. Mais j'arrivais pas encore. Et il y avait des jeunes que je salue au passage de la Sepsi. Voilà, bon à l'époque le président AIB qui est actuellement le président du pôle n'était pas SO encore... mon vieux AIB, ouais, SO le vieux AIB. Tu sais que tu seras là bientôt. Ouais, l'année qui a suivi, voilà. Salutations à AIB, au responsable Lévi qui était mon frère, à Johan qui est en France, à Paris, et au président Zewa qui est je crois du côté de la Tunisie et tout ça. Tout cela touche à ma soeur Saint-Tiche du côté du Maroc, voilà. Que Dieu vous bénisse. À tous les frères du lycée scientifique, à tous les élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro qui sont passés par la CEPSI, par les cellules de prière et autres. Voilà, tu vois, les responsables vont commencer à venir nous parler de Jésus encore. Moi, ils savaient tout ça, le message du salut, tout ça, c'est basique. Mais il y avait une profonde culpabilité qui ne me quittait pas. J'avais beau demander pardon à Dieu, mais cette culpabilité ne me quittait pas. Après, j'ai arrêté les sons profanes et tout ça. Mais cette culpabilité ne me quittait pas. Et j'étais tellement culpabilisé que en fait, j'étais dur envers moi-même. Ce qui me rendait dur envers les autres. Très dur. Oui, très dur. Sans savoir que c'était malin en fait. C'était diabolique, c'était démoniaque. Tu vois, j'ai continué en fait j'ai continué ça, j'ai trimballé ça. Je me souviens, ça m'arrivait parfois de pleurer. À un moment de prière, j'ai pleuré en fait. Les larmes coulaient. Et un jour, il y a sa prière, j'étais tellement culpabilisé, mais j'arrivais pas à prier, mes larmes coulaient. Et il y avait un de mes aînés qui m'avait demandé mais qu'est-ce qui se passait. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche pour parler. Et après j'ai commencé à m'ouvrir, je l'ai en parlé. Je salue au passage le président JC Mekwa. Voilà, c'était quelqu'un que Dieu avait mis sur mon chemin. Pour m'aider en fait à passer ce moment-là. Je suis allé le voir, j'ai fait la prière de repentance, Il m'a encouragé par les paroles, il m'a dit Dieu m'a pardonné, il m'a donné son témoignage. Et mon cœur s'est libéré, sans savoir ce que Dieu me réservait après. Donc on avançait comme ça, tranquillement.
À l'époque, j'étais tout maigre. Je suis toujours maigre. Mais, en fait, À quand la prise de masse, tu vas commencer à faire de la muscu? Non, je ne sais pas encore commencer. Je vais bientôt commencer. Je vais Tu vas commencer à bâcher. Voilà, je salue au passage le président Henri Joël. Voilà. Mon président bon en fait. Ok. Et soit à tous les gars qui bâchent. Faisons du sport, c'est important. Je vais faire comme lui. Il y a foutaise en ville. On doit bâcher. Je vais faire comme lui. Je vais développer mes muscles. Et voilà, tu vois, je vais. Comment on appelle ça? Après ça, juste après ça, les semaines qui ont suivi, je ne me souviens pas. Peut-être peut-être un 17 ou un 18, je sais plus trop, ou un 22 ou 20 décembre 2017, non 2016 je crois. On va avoir une retraite spirituelle, voilà. On va aller à l'église Mieda. T'es ici là, Diacro? Ouais, non, pas l'église Mieda de Diacro, millionnaire. Ok. Le grand temple du millionnaire. Et on va faire une retraite spirituelle. Okay. Et c'est là-bas que, juste avant ça, j'avais expérimenté la présence du Saint-Esprit, tu vois, une ou deux fois en passant. Mais là-bas, je vais expérimenter l'amour de Dieu. Je vais être baptisé, je vais connaître ce qu'on appelle l'immersion dans le Saint-Esprit. Ok. Bon, sur le coup, il n'y a pas parlé en langue. Mais tu sais, moi je suis baptiste de base, de confession baptiste, donc on va plus parler de plénitude du Saint-Esprit. J'ai commencé à... J'ai eu la révélation, la manifestation de l'amour tangible de Dieu. Ok. Et ça, c'est l'essentiel de tout ce que j'ai à dire. L'amour tangible, en fait, de Jésus. En fait, j'ai connu que Jésus était réel ce jour-là. Comme s'il était devant moi, en fait. Il était tangible, il était vrai. Vrai, je te dis vrai, en fait. C'est pas... J'invente pas, en fait. Si je témoigne, l'Esprit de Dieu va appuyer mon témoignage. Parce que pendant que je donne ce témoignage, toutes les personnes qui vont écouter ce témoignage, ceux qui passent par les mêmes moments que moi, par les moments que j'ai traversés, ceux-là seront touchés par l'esprit. Et ceux qui étaient oppressés par les esprits impurs, oppressés par les démons, ils seront délivrés. Amen. Au nom de Jésus. Ils seront visités par le Seigneur. Amen. Tu vois, j'ai comment on appelle ça? C'était une expérience réelle, en fait, tangible. J'ai connu Jésus. Je dirais pas que je l'ai vu comme ça, mais je l'ai vécu. Ouais. Tu vois, pour moi, Jésus, c'est plus ce Dieu, c'est cet homme, cet individu dont on parlait dans la Bible, un livre qu'on appelle la Bible. Pour moi, c'est quelqu'un de réel, en fait. Quelqu'un de vrai, tu vois, et il s'est investi en moi, j'ai senti son amour. Tout à coup, c'est comme tout mon passé, mon présent, mon passé, je ne dirais pas mon futur, mais mon présent, mon passé a défilé. Et j'ai senti que Dieu me connaissait, Dieu m'aimait. J'ai connu l'amour profond de Dieu. J'ai compris ce verset-là. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ait la vie éternelle. Et il y a une joie, une paix. En fait, la vie de Dieu s'est infusée dans mon être tout entier. C'était quoi la différence entre cette joie que tu as ressentie et la joie que tu as ressentie quand tu as fait la prière de salut dans ta chambre? C'était plus profond, c'était plus tangible. C'était la présence de Dieu qui me faisait pleurer. Dans ma chambre, je n'ai pas pleuré. Mais je pleurais pas, je pleurais de joie, d'amour. Peut-être que si je continue à parler, peut-être que je vais pleurer. Oui, parce que je commence à être un peu ému. Bien sûr. En fait, je me souviens à l'époque, c'est comme Jésus qui me disait qu'il m'aimait en fait. Qui connaissait, il savait tout ce que j'avais passé, tout ce que j'avais enduré. La seule chose que j'avais besoin de savoir, c'est qu'il m'aimait. Et j'entendais cette douce voix de l'esprit qui disait je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et à chaque je t'aime, c'était des sanglots de larmes en fait. Des larmes qui sortaient de moi. Des larmes en fait. Des larmes. Je pleurais. Je t'aime, je t'aime, je pleurais. Je t'aime. Et parfois tu as l'impression de le voir qui te sourit en fait. Et même pendant que je suis en train de parler, j'ai l'impression de le voir qui me sourit en fait. Tu vois, je t'aime, je t'aime.
Je suis avec toi, je t'aime. Et je ressentais sa présence. Et son amour, sa grandeur en fait. Genre, en fait, Jésus, c'est la première facette de Jésus que je vais présenter, c'est l'amour. Parce que là, on se remet dans le contexte, hein, tu parles à un enfant de 14 ans. C'est un enfant de 14 ans. Qui a entendu peut-être quelque part Jésus t'aime et puis il a été intrigué, il vient te demander. C'est l'amour. L'amour manifesté par le Saint-Esprit. L'amour. C'était de l'amour. Rien que de l'amour. En fait, j'ai très certainement connu le baptême dans l'amour. Ouais, c'était le baptême dans l'amour. On en parlera peut-être, ouais, certainement. Fois, le baptême dans l'amour. C'était de l'amour en fait. Comme tout l'amour que j'avais pas reçu. Il me l'avait donné. Et c'était de l'amour qui ne va jamais me quitter. Tu vois, jamais. Qui avait fait enlever, détruire le pouvoir de la culpabilité. Je pense qu'il y a un passage qui disait l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la peur. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? D'accord, tiens. Qui nous séparera. Et l'amour qui est le lien de la perfection m'a lié à Dieu mon Père. Aujourd'hui, je sais que Dieu est mon Père. Au passage, je salue mon Père qui est là. Mon Père qui est au ciel, qui est là, qui est avec nous. C'était de l'amour en fait. De l'amour. Et j'ai connu que le Père était aimant. De l'amour a jailli des profondeurs de mon être comme des fleuves d'eau vive. C'est profond. Ouais, comme des fleuves d'eau vive. Et qui jaillissaient en fait. J'ai commencé à aimer les gens, aimer moi-même, aimer Jésus. En fait, je ne connaissais que l'amour en fait. Au point où ça m'a rendu naïf en fait. En fait, ça fait que je n'arrive pas à voir le mauvais côté d'une personne aujourd'hui. Et même quand on me présente une personne qui est méchante, qui est mauvaise, je me rappelle de l'amour de Christ et l'Esprit Saint qui me saisit de cet amour. Que tu ne vois plus. Je n'arrive plus à voir cette personne à travers tu la vois comme quelqu'un que Dieu aime en fait. Ouais. Que Dieu veut changer. Et ça m'a gardé, ça m'a aidé à comprendre les autres. Tu vois, je ne vais pas m'en vanter de ça, mais Dieu m'a fait une grâce de comprendre l'âme d'une personne, de comprendre une personne. Si elle me parle, si je la côtoie, je peux comprendre la personne telle qu'elle est. Et je peux la cerner en fait, telle que Dieu la voit. Et l'aimer en fait. Tu vois, il n'est pas la juger. En fait, j'ai pas grandi dans un milieu religieux. Je suis pas ecclésiastique. J'ai pas grandi dans un milieu religieux. Ce que je connais de Jésus, c'est que c'est l'amour. Et pendant que je parle en ce moment, je ressens l'amour de Dieu en fait. Aujourd'hui, c'est encore plus profond qu'avant parce que la révélation de l'amour est encore plus grandie. Aujourd'hui, je crois qu'avec l'amour que Dieu a mis en moi, je serai capable de mourir pour une personne comme lui. Et je pèse pas mes mots en fait. C'est vrai. Je suis sûr de ça en fait. Et je comprends pourquoi il est mort pour nous en fait. Ça s'explique pas, ça se lit pas, ça se vit. Tu vois. Et je vis ça en fait. Je le ressens, je le touche comme Jean l'a dit. Jean a dit, cette parole de vie, nous l'avons touchée. Nous l'avons vue. Nous l'avons touché. Il disait ça dans lui, il a touché. Il a vu. Moi aussi, je l'ai touché. Pour de vrai. Je l'ai touché, en fait. Je dis pas que tu l'as pas touché pour de vrai. Je veux dire. Non, il est là en tant qu'homme. Il a touché. Soyons clairs. Ouais. Je crois que même la révélation que j'ai, je ne jalouse pas Jean. Bien sûr. Je ne jalouse pas. Tu sais pourquoi je ne jalouse pas? Parce que l'apôtre Paul a dit que si nous avons connu Christ dans la chair, disons, mais c'est par révélation que nous le connaissons. Je n'ai pas connu Jésus dans la chair, je l'ai connu par révélation. Et le Jésus dont je parle, c'est un Jésus de révélation. Et je sais qu'il est avec moi, il est en moi. Il est en moi, pendant que je suis là, il est avec moi. Je ne lève pas les matins sans lui. Je fais rien sans lui. Il est tout le temps là. Il ne peut jamais me laisser. C'est pas possible. Tu vois. Et c'est Jésus. C'est l'amour en fait. Tu vois, l'amour. Et j'ai été baptisé de l'amour, des flots d'amour. Et ces flots d'amour ont grandi. Ont vraiment grandi.
Il y a 2 semaines même, ce flot d'amour m'a envahi et j'ai encore pleuré. Quand ça m'envahit, je pleure en fait. Et quand je pleure, en fait, je deviens un enfant et je me moque complètement de tous ceux qui me regardent. Petit, grand, j'en ai rien à faire en fait. Parce que c'est Jésus qui est mort pour moi. Tu vois, c'est lui, en fait, c'est comme l'apôtre Paul a dit dans le livre d'Hébreux, il dit de garder nos yeux sur Christ qui est le chef et le consommateur de la foi. Les yeux de mon cœur sont fixés sur Christ. Les yeux de mon cœur sont fixés sur lui. Tu vois, donc, pour parler un peu comme un profane, j'en ai rien à faire en fait de ce que les gens pensent en fait. Quand je pleure dans la présence de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est ce que lui pense en fait. Tu vois. Et c'est des flots d'amour. Je dis bien des flots, des vagues d'amour en fait. Qui ont guéri, qui ont pensé mes plaies. Tu vois. Aujourd'hui, je n'en veux plus, tu vois. Tout à l'heure, tu vois, au début, j'ai parlé de cette mère qui a... Mais tu vois, quand j'en ai parlé, je n'ai plus cette colère. Tu vois. Le Saint-Esprit a fait un travail. Voilà. Il a fait un travail, tu vois. Elle est décédée, mais je n'ai plus cette colère. En fait, je n'en veux plus. Je n'en veux pas, en fait. Même si quelqu'un me faisait du mal, peut-être qu'il allait me blesser, mais je n'en veux pas. Et je comprends le pardon de Dieu. Et j'ai eu par la même occasion la révélation du pardon. Okay. Le Seigneur m'a appris la repentance, le pardon. Ok, on va pas trop s'écarter. Ouais, trop s'écarter. Le pardon, on va traiter ça dans donc pour revenir à la question de base, donc un enfant de 14 ans qui te demande là tu lui as présenté ton témoignage. Ouais. Et donc comment tu fais pour vraiment répondre à sa question sur qui est Jésus en fait? Je dirais que Jésus c'est l'amour. Ouais. Jésus il aime. Je suis la preuve de son amour. Ouais. Tout simplement. Et s'il te demande... Il est l'amour. Okay. Il s'est défini par l'amour. Et à ce jeune de 14 ans, je lui dirais que je suis convaincu à 1 milliard de pourcents que mon témoignage est vrai. S'il donnait sa vie à Jésus, s'il daignait ouvrir son cœur au sauveur de l'humanité, il expérimenterait la même chose. J'en suis convaincu. Ok. Enfin, je suppose que lui, peut-être dans sa tête, quand tu parles d'amour, il pense à l'amour que lui, peut-être il peut avoir pour une fille, ou peut-être l'amour de ses parents. Non, je ne pense pas à ça. Ouais, je me mets à sa place. Un jour, je disais à des personnes qu'il y a une différence entre l'amour et puis la passion. Oui, bien sûr. L'amour est esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut nous donner une révélation profonde de ce que c'est que l'amour. L'amour est Dieu, l'amour est Jésus. Que dis-je de l'amour? L'amour est parfait. L'amour est ultime. L'amour est éternel. L'amour est immuable. L'amour est changeant. L'amour est variant. L'amour est permanent. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Tu vois, l'amour n'aime pas l'injustice. Tous ces caractéristiques de l'amour. Couplé à Galaxie, l'amour, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Enfin, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Tous les autres choses qui viennent après sont dans l'amour. Tu vois. J'ai compris l'amour et j'ai compris les passions. Dieu est l'auteur des passions aussi. La passion, c'est quoi? C'est la philéo, comme les Grecs le disent. L'affinité, l'attraction vis-à-vis d'un homme comme nous. On peut être attiré par un ami, on peut s'attacher à un ami parce qu'on a des... Comment on appelle ça? Des choses en commun, des affinités, C'est ça, des affinités. Tu vois, des affinités. Et on peut être attiré par le sexe opposé par rapport au visage, à la forme. C'est naturel en fait. Ouais. Les Grecs appellent ça, je crois, Eros. Bon, mais Eros, les Grecs n'ont jamais dit que c'était de l'amour. Oui, les Grecs ont dit Eros. En fait, dans la pensée grecque, elle est précise, elle est concise. Ouais. Elle appelle ça Eros. Et Eros, c'est une forme de passion. Vous allez voir ça dans les films qu'ils appellent films passion. Ouais. Donc là, c'est si moi je me mets dans ma tête de petit scientifique, de petit gars qui a fait des maths, moi quelqu'un peut dire que ce qu'on appelle passion ou amour d'un gars envers une fille, c'est juste quelque chose de chimique dans le cerveau pour nous pousser à nous reproduire. Ouais, je vais pas. Ouais, il y a ça aussi. Nous pousser à nous reproduire, qui est naturel en fait. Qui est naturel.
Tu vois. Et il y a la philéo qui est le lien qu'on a par rapport à des choses en commun. Et il y a Eros qui est l'attraction homme-femme, femme-homme. Et il y a maintenant ce que j'appelle l'amour, qui est Dieu, qui est agape. Toutefois on dit Dieu est amour, on dit agape. Quand Dieu dit Marie, aimez vos femmes dans Éphésiens, il dit agape. Il dit à Pierre, agapao. Pierre, même tu. En fait, le Seigneur ne disait pas d'aimer les femmes, d'aimer nos femmes par érotisme, mais par agape. C'est ça. Parce que tout comme c'est la femme vieillira, elle va plus avoir sa même attractivité. L'homme va vieillir, il va plus avoir sa même attractivité. Mais il y a quelque chose qui fera que tu l'aimeras toujours dans cette personne. C'est agape. Parce que agape est éternel. Inconditionnel. Inconditionnel. Et c'est ça, tu as bien, merci pour le mot. L'amour inconditionnel de Dieu. Inconditionnel de Dieu. Inconditionnel. L'amour inconditionnel de Dieu. C'est de ça que je parle en fait. Et j'ai eu la révélation que quoi. Mais c'est ça qui est l'amour. Tous les autres c'est pas l'amour. Tous les autres ça ressemble mais c'est pas l'amour. Tu vois. Et l'école de l'amour depuis ma première mission dans l'esprit jusqu'à présent ne fait que grandir. Et le Seigneur m'a permis de rencontrer des personnes qui ont atteint cet statut dans l'amour. Quand je les vois, je dis waouh, je les dis waouh, ça c'est l'amour de Jésus. Et il m'arrivait parfois de, ça je partage, c'est une expérience, de percevoir, ici je parle dans un langage spirituel, pour ceux qui sont nés de l'esprit, en esprit, de percevoir en esprit, par l'Esprit Saint, l'amour qu'il y avait entre les frères en Christ. Si j'arrive dans une assemblée chrétienne, s'ils sont liés par l'amour de Christ et qu'ils pratiquent la communion fraternelle, je peux savoir. C'est que tu as été beaucoup triste. Je peux discerner. En fait, je ne discerne pas. C'est de tout mon cœur en fait. Je discerne. Je peux discerner. Je peux savoir qu'ici il n'y a pas l'amour. Quand j'arrive dans une maison où il n'y a pas l'amour, je peux savoir. Tu vois, il peut savoir. Donc si tu vois, Dieu peut te réveiller pendant tu vois deux personnes en train de marcher, peut-être un jeune couple ou bien... Ça m'est arrivé parfois de regarder des jeunes couples. Et puis ils savaient dans mon cœur qu'à un moment ils vont se séparer. Et puis ils se sont séparés. C'est très fréquent nous les jeunes aujourd'hui avec tout. Parce que comment on appelle ça? Je ne veux pas dire que je maîtrise l'amour. On ne peut pas maîtriser l'amour. C'est pas un super pouvoir. L'amour, je vais dire un truc qui va peut-être choquer les religieux. L'amour a rendu Dieu fou. L'amour a rendu Dieu fou. Ça l'a rendu fou. Dans Romains, on parle de la folie de Dieu qui nous a sauvés. Et la folie de Dieu qui est plus sage que la sagesse des hommes. L'amour, c'est la folie de Dieu. Combien Dieu a été fou de venir sauver des petits humains faits avec des vases d'argile, fragiles, plus fragiles que des vers que nous sommes, en venant clouer son fils unique sur un poteau à Jérusalem, quelque part avec Jérusalem, il y a plus de 2000 ans. Quelle folie! Tu vois? Sachant que c'est même pas sûr. jeune de 14 ans. S'il raisonne intellectuellement, il verrait la folie. Mais j'ai été fou quand j'étais ado aussi. Parce que j'ai cru en ça. Et je continue d'être fou en fait. Jacques dit comme ça que celui qui veut être sage devienne fou. Oui, et j'ai été fou. Et en devenant fou, j'ai commencé à apprendre la sagesse de Dieu. J'ai commencé à comprendre l'amour de Dieu. Même l'amour qui... Ça m'arrive souvent de sentir l'amour de Dieu qu'il a pour des animaux. C'est bête, non? Ça paraît... C'est pas bête, ça m'a surpris. Ça m'a surpris, non? Je sais que ça va choquer tous ceux qui vont écouter, ils seront choqués. Mais ça m'arrive comme ça. Et même, je continue à voir ça.
Je peux sortir et puis regarder un arbre, tu vois. Je regarde l'arbre et puis je sens l'amour de Dieu pour l'arbre. Je dis waouh, quel bel arbre. Et puis je touche l'arbre, ça m'arrive de toucher l'arbre. Je suis fou, hein. Je connais un pasteur qui disait que un jour il était dans un jeûne un peu long et ça lui est arrivé de dire à sa femme, waouh, c'est impressionnant que Dieu nous a donné des papilles gustatives. Elle regardait un gars bizarre, il a quel problème? C'est ça, en fait on appelle ça la conscience de Dieu. C'est la conscience de la réalité de Dieu. Et je crois que c'est ça que le salut. C'est ça que... Je crois que c'est ça qu'on appelle l'Éden, en fait, le délice. Tu vois, c'est ça qu'on appelle l'Éden. Et ça m'arrive souvent de goûter à des fruits. Je dis, waouh, mais Dieu, il est fort en fait. Comment il peut donner un goût aussi profond? C'est bon. Tu vois, et j'ai regardé parfois des arbres. Je dis, waouh, quelle grandeur. Et je comprenais en fait cette parole de l'apôtre Paul qui disait que tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ils sont inexcusables. Parce que tout ce qu'on peut connaître de Dieu, ses œuvres glorieuses et merveilleuses depuis les temps immémoriaux, sont visibles dans la création, comme à l'œil nu. Et je voyais ça comme à l'œil nu. Il n'est pas dit je ne vois pas, je vois comme à l'œil nu. Tu vois. Et j'ai commencé à voir les hommes et les femmes autrement. Aujourd'hui, je connais la convoitise des femmes, tu vois. Ce péché, c'est la chair qui est faible, qui nous enveloppe souvent. Mais j'aime plus... C'est devenu maintenant même la phrase la chair est faible, la chair est faible. J'aime plus les femmes par convoitise. J'aime les femmes pour ce que Dieu les a fait en fait. Par amour agapé. Ouais, agapé. Enfin non. J'aime les femmes maintenant parce que je vois des créatures de Dieu. Et je vois des créatures merveilleuses de Dieu. Et j'aime les hommes. Et j'aime les hommes comme ils sont. Chaque homme tel qu'il est dans sa singularité. Parce que c'est une créature de Dieu. C'est mon témoignage. C'est Jésus qui fait ça en fait. Tu vois, et pour tous ceux qui veulent connaître cet amour-là, vous pouvez le recevoir. Vous pouvez accepter Jésus. Voilà. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez... Non, on va donner les contacts. Peut-être on va mettre un lien WhatsApp pour tous ceux qui veulent accepter Jésus. Pourquoi pas? Entrer dans le groupe. Tu vois. Vous pouvez accepter le Messie. Parce que en fait, je vis dans le délice en fait. Tu vois, je comprends maintenant quand il parlait d'Éden, du jardin d'Éden. Parce que je vis ça en fait. C'est lui. L'Éden, je crois que c'est lui en fait. Tu vois. Et ça arrive parfois. Tu peux avoir la poche vide. Ça arrive des moments où j'ai peut-être, c'est quoi, 7 mois, 8 mois, peut-être 6 mois sans rien avoir dans la poche. Rien. Mais j'étais heureux en fait. Étrangement, j'étais heureux. Bizarrement en fait. Je dis pas que rien avoir dans la poche, c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. Bien sûr. Mais faut comprendre le message derrière. J'avais rien dans la poche, mais j'avais mon cœur rempli. C'est profond ça, yes. Ouais, j'avais rien dans la poche, mais j'avais le cœur rempli. Mais le cœur rempli de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit qui me garde. Je dis pas que j'ai été parfait dans mon parcours. Il y a eu des moments où j'ai trébuché. Mais son amour profond m'a pris, m'a relevé. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu vois? Et c'est ça en fait. C'est ça, c'est pas des paroles en l'air, c'est réel en fait. Tu vois, c'est réel en fait. Ok. C'est réel. Et je pense qu'on est un peu sur la pente descendante, donc pour ce jeune de 14 ans qui t'a écouté, on va dire qui est peut-être encore un peu sceptique, qui comprend pas tout, et peut pas tout comprendre même d'un coup, et il te demande comment on fait pour expérimenter ce Jésus-là. Merci pour la question. Quand j'étais jeune aussi, je me suis aussi posé cette question. Parce que toi, tu as dit que tu le sens, tu es là. J'ai la réponse. C'est simple. C'est de croire au Sauveur. De dire au Sauveur simplement, oh Jésus, je veux aussi
puisser connaître ton amour. Oh Jésus, sauveur de l'humanité. Je ne comprends pas que tu es mort à la croix pour moi, mais je le crois. Et je veux bien que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux bien que tu t'asseyes sur le trône de mon cœur et que tu diriges toute ma vie. Je te prie, entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur et reçois mon âme dans ta famille céleste. Simplement. Amen. C'est juste un corps que j'ai donné, mais l'esprit, c'est juste de se donner à Jésus. C'est l'esprit qui est là. Pour le reste, il y a trop de bavardage. Le reste, cela révèle de l'expérience. Et l'expérience révèle de l'œuvre du Saint-Esprit. En fait, pendant que je parle, j'ai à cœur par l'Esprit de Dieu de non seulement faire des déclarations et des prières pour tous ceux qui vont écouter ce témoignage. Okay. C'est un pan de mon témoignage. Je crois qu'il est assez suffisant pour édifier plusieurs. Pour édifier ceux qui ont rétrogradé, qui sont tombés, qui doutent de l'amour de Dieu. Ceux qui sont rongés par les vices de ce monde, l'alcool, la drogue, la pornographie, l'impudicité et autres. Ceux qui ont été blessés, qui ont été meurtris. Que dis-je? Les orphelins, les enfants de la rue, les pauvres, les misérables. Les vrais pauvres, hein. C'est pas... Bon, bref. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus vous aime et vous tend la main. Amen. Si vous entendez ces paroles, ce n'est pas anodin ou anodin, peu importe. Ce n'est pas en vain que l'Esprit du Seigneur vous a conduit à écouter ces paroles-là. Et en même temps, ces prières et ces déclarations, c'est afin que vous vous accrochiez à lui. Parce qu'il veut vous sauver. Il veut que vous lui donniez votre vie. Et comme pour clore cette première intervention, je vais commencer à prier, à dire à Dieu merci d'avoir permis, merci de nous avoir guidés, de nous avoir conduits. Je ne m'attendais vraiment pas à parler de moi, à parler de mon témoignage. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais je crois de tout cœur que Père, c'est toi qui l'as permis, c'est toi qui l'as voulu. Et je veux déclarer, je veux prier pour tous ceux qui veulent encore expérimenter ce Messie, ce sauveur de l'humanité, ce Yeshua, Mashiach, cet amour infini. Il y en a infiniment plus grand que l'univers, infiniment plus grand que tout. Il y en a davantage et en abondance pour le monde entier. Dieu veut vous adopter. Dieu veut vous adopter. Dieu veut nous adopter. Que dis-je? Dieu nous adopte. Dieu veut nous faire entrer dans sa famille céleste. Je prie, je déclare, je proclame pour tous ceux qui veulent accepter Jésus, tous ceux qui veulent le connaître. Oui, il vous tend la main. Il vous tend la main maintenant. Il vous tend la main maintenant. Ceux qui passent par des moments difficiles. Nos frères en Christ qui passent par les moments difficiles. Nos frères en Christ qui vacillent dans les foi. Nos frères en Christ qui rétrogradent. Je vous comprends. Je suis passé par là. Je vous comprends. Je comprends votre faiblesse. J'ai aussi cette faiblesse quand je traîne. Mais Christ est notre force. Christ est notre force. Jésus est notre force. Je vous déclare, je vous en conjure, relevez-vous. Relevez-vous car le Messie vous tend la main. Relevez-vous, ressaisissez-vous car le Messie vous tend la main. Je veux déclarer, je veux prier pour les malades. Oui, parce que j'ai à cœur de prier pour les malades. Les personnes qui souffrent de mal au niveau du cœur, de la tête, de mal chronique. Peu importe la maladie, j'en ai rien à faire de la maladie. Peu importe le nom de cette maladie, le nom de Mashiach, Yeshua, est au-dessus de tout nom. Amen. Tout nom qui se peut nommer. Amen. Et
Je déclare ce nom dans vos vies, car ce nom c'est la guérison. Je déclare ce nom dans vos vies pour tous ceux qui avaient des maux de tête, tous ceux qui avaient des maux de yeux. Je déclare que vos sens, vos membres recouvrent la santé, votre corps recouvre la santé, que vos os recouvrent la santé. Tous ceux qui étaient blessés émotionnellement, qui étaient affligés émotionnellement, qui étaient meurtris émotionnellement, tous ceux dont Satan a blessé, a meurtri, tous ceux dont Satan a cassé, je veux déclarer dans le nom de Jésus-Christ votre restauration, votre guérison. Je veux déclarer dans le nom de Jésus-Christ que le flot, le vent de l'Esprit souffle sur vous et vous restaure. Amen. Je veux déclarer dans le nom de Jésus-Christ que l'amour de Dieu vous inonde. Amen. Que l'amour de Dieu vous inonde. Amen. Pour tous ceux qui veulent accepter le Messie, qui veulent vraiment marcher avec lui et qui vont écouter cet enregistrement, qui vont entrer en contact avec ça. Nous allons donner un contact. Que dis-je, des contacts? Contactez-nous. Dans la description, bien sûr. Dans la description, contactez-nous. On est des frères en Christ, en fait. On n'est pas une organisation. Non. On n'est pas une église. On est juste des enfants de Dieu. Juste ça, comme vous. Juste, ouais. Et ça sera même la direction artistique de ma nouvelle chaîne. Juste des enfants de Dieu, comme vous. L'esprit de Dieu est un, je voulais en parler à la fin. Et ça, juste ça des enfants bien. de Dieu. Juste des gens qui veulent nous vous invitons dans notre famille avancer. En Christ. C'est ça. Nous vous invitons dans notre famille en Christ. C'est pas des comparaisons, il n'y a pas quelqu'un qui est plus spirituel que l'autre ou qui est plus avancé que l'autre. C'est pas une classe. C'est pas cette question, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça, c'est pas une compétition. La société nous a trop mis dans la compétition. Si bien même que tu peux être dans une classe, avoir 10 sur 20, si tu as la meilleure note, tu es content. Alors que, objectivement, 10 sur 20, c'est pas une bonne note. Mais comme tu as dépassé les autres, non. En Jésus, il n'y a pas une histoire de dépasser les autres. Au contraire, celui qui veut être le plus grand, il doit être le serviteur des autres. J'insiste sur la guérison. Tous ceux qui vont écouter, qui auront des mots, qui seront tourmentés, Jésus va vous guérir. Jésus Amen. Va vous libérer. Amen. Il insiste parce qu'il veut vraiment le faire. Amen. Pour ceux qui vont écouter, qui seront dans des addictions, n'importe quelle addiction, je veux parler d'une addiction à la cigarette et à la drogue. Jésus va vous aider. Jésus veut vous aider. Il l'a fait pour plusieurs. Et il le fera pour vous. Et vous ne serez pas les derniers. C'est clair. Il le fera pour vous. Et donc, voilà, vous allez voir nos liens. Peut-être on va, je sais pas, ouvrir un groupe WhatsApp ou... Peut-être une chaîne WhatsApp, peut-être un groupe, je sais pas. Une chaîne Telegram, je sais pas. Faut que je trouve un nom aussi pour le podcast, ça, je demande à Dieu. Un truc comme ça, voilà. On aura aussi à faire. Je demande à Dieu de m'inspirer pour ça. Peut-être des enseignements, parler de Jésus. Pourquoi pas. De Yeshua Mashiach. Je pense que c'est à ça que Dieu veut m'équiper. Yeshua Mashiach. Je dis bien Yeshua Mashiach. Je sais que ce nom, d'autres vont le trouver étrange. C'est comme ça que les Juifs l'appellent. Yeshua Mashiach. Pour parler de lui en fait. Il a fait beaucoup et il fait beaucoup. Il y a tellement à dire sur lui. Tellement. Mais je crois aujourd'hui c'était la fondation. C'était qu'il nous a aimés. C'est ce que Dieu voulait. Enfin, c'est ce que Jésus nous a aimés. T'as un petit mot, une phrase pour terminer? Une phrase, c'est que Jésus est réel. Yes. Jésus est vivant. J'en suis le témoignage et la preuve vivante par l'Esprit de Dieu que Jésus est vivant. Il est vraiment vivant. Depuis, il ne se passe pas un jour que je me lève sans lui, ou que je m'endorme sans lui, ou que je marche sans lui. Psaume 3. Je suis en permanence dans sa présence. Il est en permanence dans sa présence. Et ce que je peux dire, ce que j'ai retenu, c'est que Jésus aime notre présence. Oh, s'il nous a aimés quand nous étions éloignés de lui, quand nous étions pécheurs, à combien plus forte raison que nous sommes proches, il apprécie encore plus notre présence. Et je vous invite et j'insiste, Dieu veut être avec vous. Jésus veut être votre ami. Il veut être votre Seigneur. Il veut vous guider, il veut vous conduire. Je vous en conjure. Donnez-lui votre vie et vous connaîtrez le salut. Le véritable salut. Amen. Soyez bénis. Amen, soyez bénis. Prenez soin de vous.
et à la prochaine. Ouf.